humain sans conscience, un bétail d'un genre unique. Le grand singe modéré ou immodéré non éveillé de notre sphère vivante est le seul mammifère qui s'élève en lui-même, se garde par lui-même et se fait paître pour lui-même au profit de bergers cannibales invisibles, les dieux prédateurs et maîtres inorganiques de grands singes élitistes initiés internationaux, tous et toutes confusément adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure et spéculative matérialiste, car de fait et en réalité, tous et toutes millénairement assoiffés de chair et de sang ritualiste. Force désincarnée consciente, mais pourtant bien réelle, que ces dieux prédateurs et maîtres inorganiques et que le grand singe modéré et modéré non initié et non éveillé de notre monde ne rencontre ou ne découvre et ne reconnaît réellement ou pas qu'une fois que son âme se détachant de son corps est aspirée. L'âme, cette énergie pure, enjeu de toutes les guerres et combats qui demeurent ainsi sempiternellement sous contrôle. Ces forces invisibles et ces forces visibles et invisibles à l'œil nu conscient, les maîtres néfastes et séparatistes du monde physique sont en lutte dans notre monde pour les deux seules choses qui fassent que les formes vivantes et dites conscientes s'entretuent et se combattent entre elles, leur propre devenir physique que sont leur futur et descendance, ainsi que le pourvoir leur permettant de les nourrir éternellement. Une lutte primale en une dualité bimère d'avec eux-mêmes, au sein du grand univers, qui signe leur perdition, ainsi que celle de tous les grands singes modérés et immodérés non conscients de chacune des espèces consentantes. Dans cet environnement holographique sonore à la sémantique impitoyable générée car programmée, les miracles deviennent improbables par la nature même de la dévolution spirituelle du grand singe modéré ou immodéré, non conscient. Ne te semble-t-il pas naturel au grand singe modéré et immodéré qu'en l'an 1000 ou bien avant, dans notre septentrion métis, des êtres vibrants et radiants non éduqués et parfois, souvent par hasard, la capacité de se dématérialiser, de léviter, de soigner par le pouvoir du cœur lumineux conscient, ou même de disparaître simplement de la dimension holographique sonore impitoyable dans laquelle nous évoluons et que la technologie, la science officielle et la technocratie fixent à demeure. Cette holographie sonore à la sémantique environnementale impitoyable proposée ne se puise que par le truchement unique de nos consciences en sommeil, chacune des consciences des grands singes modérés et immodérés réunies en grande masse inconsciente, voire insouciante, et dès lors inopérante en elle-même et pour elle-même, car mise en esclavage mesuré par d'autres. Environ, nœud, mental, le mot le dit, ce qui orne le mental, le jalal. L'univers est une conscience continuelle et circulaire, ouverte. Une image expressive de cet état de présent permanence, qui signe la présence effective d'une conscience universelle omnipotente et à l'œuvre, se pourrait être reliée dans ses effets reconnus à ce que chaque terrien et chaque terrienne nomme depuis des temps immémoriaux la providence. Les grands singes modérés ou immodérés de chacune des espèces partout sur la Terre, et cela quelle que soit leur appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse, à ce niveau d'incompréhension diffusée et ancrée en eux, en elles, dès lors et trop souvent, se réfugient dans ce sein chaud ou froid qu'est le rêve. Mais le grand singe modéré, immodéré, semi-éveillé qui travaille dans nos sociétés industrialisées n'aime pas le sommeil, au fond. Pour chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces qui travaillent et œuvrent fastidieusement et quotidiennement au sein de nos sociétés disloquées, c'est une petite mort, en effet. Des informations venant du tréfonds du non-âge l'assaillent, le cernent et tentent de le persuader de la réalité véloce et indiscutable de ceci ou de cela. Échos subjectifs qui se mettent avec d'autres informations et doléances volontaristes produites par nos publicitaires multicanaux, et qui prennent ainsi là et où les formes holographiques et sonores inconsistantes du monde que le grand singe semi-éveillé connaît et donc croit reconnaître. L'autodéprogrammation individualiste alors est de fait rien en tirer au fond. Dès lors, cette âme souillée par mille et un flux électromagnétiques informationnels et discordants
recherchent pourtant dans les codes publicitaires subliminaux et séparatistes, dans leur essence, tant que multicanaux dans leur déploiement stratégique, et qu'on lui impose ainsi et ici à chaque seconde, partout où son regard se pose, une solution. Apprendre à maîtriser et gérer ce flottement d'émotionnels informatifs démultipliés où nos logiciels sensitifs ainsi que notre conscience sont littéralement agressés par ces forces exponentielles invisibles aux contraintes diverses et qui selon les combinaisons deviennent apparemment contradictoires mais pourtant complémentaires ou l'inverse, complémentaires mais au fond contradictoires car sempiternellement et à notre insu soumis en guerre ouverte dans l'espace infini de notre liberté inaliénable et commune qu'est l'univers et chacune de ses ressources. Cette sphère originelle, au plan dimensionnel holographique sonore majestueux, généreux et atemporel que tous les grands singes modérés et immodérés non éveillés de toutes les espèces, et cela quel que soit leur bastion terrestre d'origine, lorsqu'ils sont réunis, nomment pourtant et à juste titre notre terre, mère. On va s'arrêter là. Check it.